Tu veux un métabolisme de machine de guerre? Non, pas comme toi, Dwayne. J'ai dit de machine de guerre. Comme moi. Record du monde d'humilité battu à l'instant, bim bim, tout le monde en PLS et Dwayne le premier. Boum. Avoir un métabolisme en bonne santé, avoir un métabolisme élevé, se fera certes par un certain mode de vie comme j'ai pu t'en parler précédemment, mais également via l'alimentation. Je vais donc te parler du top 10 des aliments que je privilégie pour avoir un métabolisme en bonne santé et un métabolisme de machine de guerre qui fonctionne comme une chaudière, tu vois. Parce que oui, une certaine alimentation va favoriser le ralentissement du métabolisme, mais certains aliments vont eux favoriser un métabolisme élevé. Et c'est ce qui nous intéresse. Vamos pour le top 10 des aliments pour booster ton métabolisme. Numéro 1, l'huile de coco, tu le sais. Je te la présente plus, je t'en ai parlé plein de fois, l'huile de coco, cette source d'acides gras saturés à privilégier. Je te renvoie également vers ma vidéo sur les graisses saturées qui sont d'un précieux atout lorsqu'on veut un métabolisme en santé. L'huile de coco détient d'énormes atouts sur le fonctionnement du métabolisme. C'est également un antifongique, antibactérien et antiviral. En deux, il y a les fruits de mer et les crustacés. Les huîtres, les crevettes, les palourdes, le homard, le crabe sont déjà des sources de protéines de haute qualité. Les crustacés contiennent de la vitamine A, B, C, D, E, enfin tout l'alphabet si tu veux. Les fruits de mer sont eux une source de vitamine B12 extrêmement important et nécessaire pour le processus métabolique. En numéro 3, il y a les fruits et les fruits bio de préférence. La pomme, la poire sans la peau. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me dis pas que tous les nutriments, les vitamines sont dans la peau. Tous les antinutriments sont dans la peau. Ton intestin te remerciera. Si tu peux la faire cuire, c'est aussi très bien. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de consommer des fruits. Pas cet anti du sucre, du fructose. Ces bons sucres sont source de minéraux, excellents pour maintenir la glycémie. Veille toujours lorsque tu consommes un fruit à l'associer à une source de protéines et de gras saturés. Notamment, tu peux le voir dans mes pré-dodo. Moi, j'aime bien prendre un yaourt de brebis qui est riche en protéines avec une pomme cuite à l'huile de coco. Gras saturés, protéines, ainsi que le fructose extrêmement important, essentiel. Veille à avoir cette association. En numéro 4, il y a la carotte crue. Oui, la carotte. Bio de préférence également épluchée. Elle a d'énormes vertus. Je pense que je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo parce qu'on peut trouver ça un peu étonnant de parler de la carotte comme ça. Mais elle agit notamment comme un antibiotique naturel pour aider l'intestin à mieux traiter les aliments. Ce que j'aime faire, c'est avant un repas, prendre une carotte, l'éplucher dans le sens de la longueur, faire une salade de carottes, assaisonner avec de l'huile de coco, du vinaigre de cidre, du sel et du poivre. Tu manges ça avant ton repas. Machine de guerre. En 5, le chocolat noir bio. Je te vois venir, calme-toi, chocolat de qualité. Je sais, je ne dis pas assez de mots qualité, je crois. Le chocolat noir est un antioxydant, il contient du gras saturé, c'est une source de magnésium et en plus de ça, c'est plutôt sympa gustativement, n'est-ce pas? Ce que j'aime faire, c'est consommer notamment du cacao pur en poudre, qui est également riche en protéines, qui me permet de mettre dans mes yaourts ou bien dans mon lait avec du miel. À toi de checker un petit peu les ingrédients, qui est pas 50 000 ingrédients dans ton chocolat qui seraient nocifs. En numéro 6, la pomme de terre bio également. La patate douce, tu sais combien je kiffe et que je recommande cette source de glucides, mais la pomme de terre est excellente pour la santé métabolique. Elle est riche en calcium, en fer, en vitamine A et C. Toujours à consommer avec une source de protéines et de graisse. En numéro 7, le lait et les produits laitiers. Ne m'attaque pas, va voir ma vidéo sur le lait. Je consomme des produits laitiers et du lait de qualité. Le calcium va aider à la décomposition des graisses qui sont importantes aux fonctions métaboliques. En numéro 8, le sel. Oui, le sel, arrête de le diaboliser également. Le sodium est absolument nécessaire pour la mobilisation du glucose. Et il y a d'autres bienfaits également sur le sel, je t'en reparlerai prochainement. En numéro 9, les œufs bio fermiers, qui est pour moi la source de protéines parfaite, complète en acides aminés, à condition de le manger entier. Ne fais pas l'imbécile heureux, mange ton œuf entier. Ne fais pas cuire le jaune, je t'ai déjà expliqué tout ça. Les œufs contiennent de la vitamine B12, de la vitamine A et D, favorisant le métabolisme des graisses. Et n'aie pas peur sur ta consommation d'œufs, j'en consomme tous les jours depuis plus de 2 ans. Je me porte très bien. Et en 10, les légumes bio. Privilégie les légumes de saison et locales. La courgette, la courge, les tomates. Principalement tous ces légumes qui sont riches en bêta-carotène et en acide folique. Et également en vitamine C, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, contribuant à la prévention du cancer, de l'arthrite, des crises cardiaques et des AVC notamment. Voilà pour ce top 10 des aliments qui boostent ton métabolisme. Il y en a d'autres bien évidemment. Si tu veilles à intégrer ce genre d'aliments dans ton quotidien, de qualité
toujours privilégier ce qui est plutôt bio, ce qui n'est pas transformé ou ultra transformé. Il va y avoir un mode de vie qui soit en accord avec cette alimentation. Et crois-moi, tu auras un métabolisme de machine de guerre allié à une santé de fer. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!